Bonjour et bienvenue dans ce premier module destiné à vous aider à préparer un enseignement à distance. Nous allons voir les éléments clés pour préparer cet enseignement et nous allons passer par quelques définitions rapidement de manière à ce que vous ayez des idées parfaitement claires sur les différentes possibilités qu'il existe. Rassurez-vous, ça n'est pas un cours théorique trop long, il n'y a que quelques diapositives, 9 au total. Cela devrait être supportable. Allez, c'est parti, bon courage. La première modalité possible est la modalité en enseignement synchrone, par opposition aux enseignements asynchrones que nous verrons dans la diapositive suivante. Les enseignements synchrones ressemblent énormément aux formations que vous avez l'habitude de délivrer en interface pédagogique directe, en présentiel, sauf que vous allez utiliser un média qui va transmettre généralement l'image et le son, parfois que le son. C'est en gros l'émission radiophonique ou l'émission télévisuelle en direct. Il existe un certain nombre de dispositifs ou de médias gratuits. Google fournit le sien, Jitsi est un média possible, Zoom est le média aujourd'hui le plus utilisé à l'issue de cette crise sanitaire. Et puis, historiquement, on a tous connu des réunions avec Skype, donc qui est maintenant un produit de chez Microsoft qui permet tout à fait ces enseignements synchrones. Il existe également des dispositifs payants du style Webikeo, qui est la première plateforme française de webinar, qui permettent de délivrer ces conférences en direct, suivies par un nombre plus ou moins important de personnes. Bon, sachez que pour les premiers qui sont des dispositifs gratuits, ils sont vendus entre guillemets gratuitement, comme pouvant être utilisés jusqu'à 80-100 personnes. Dans la réalité, limitez-vous à un nombre beaucoup plus réduit de manière à ne pas avoir de déception. Les dispositifs payants, eux, sont vendus et normalement conçus pour pouvoir supporter un nombre beaucoup plus grand de personnes suivant en direct au même moment. Sachez que de façon optionnelle, en même temps que vous faites votre conférence, vous pouvez avoir en parallèle, ça sera d'autant plus facile à utiliser que si vous avez un modérateur, un dispositif de chat qui va permettre aux formés de poser des questions en direct sans vous interrompre dans votre discours, ce qui vous permettra à certains moments clés que vous aurez prédéfinis de faire une pause et de venir consulter les questions qui vous ont été posées et d'y répondre. La deuxième modalité pédagogique est la modalité dite asynchrone. Cette fois-ci, vous aurez travaillé des supports pédagogiques en amont et les formés vont les suivre au moment qu'ils le souhaiteront. Pas nécessairement tous en même temps, quand bien même vous aurez un groupe. Voilà, chacun choisira le moment d'aller consulter donc un des dispositifs. Donc dans les plus courants, il y a les films sonorisés ou sous-titrés. C'est assez intéressant, notamment dans le domaine de la kinésithérapie, puisque ça va vous permettre de faire percevoir des mouvements, des gestes techniques avec des mouvements. Ça vous permet d'utiliser différents angles de vue de manière à bien faire percevoir un geste. Il y a les conférences enregistrées. Ce n'est pas très différent des dispositifs synchrones que nous avons évoqués juste avant, à la différence près que les choses auront été enregistrées en amont. C'est l'émission télévisuelle préenregistrée. Il y a les diaporamas sonorisés, c'est ce que vous êtes en train d'écouter. Et puis enfin, il y a l'utilisation de quiz ou de questionnaires qui permettent, soit en amont de la formation, de faire percevoir aux formés que ces connaissances sont peut-être en partie à revoir, soit en aval de la formation, faire valider l'acquisition de compétences ou de connaissances tout au moins. Voilà. Là encore, ces dispositifs asynchrones peuvent être complétés par des dispositifs de messagerie, de chat, à des moments que vous aurez prédéfinis pour qu'il y ait des temps de rencontre en direct entre les formés et entre vous et les formés.
Alors, plusieurs difficultés à cet enseignement à distance de façon asynchrone. Alors, difficulté toute simple, quand on fait un cours en pédagogie directe, en présentiel, on voit les réactions de son public. Donc peut-être qu'en ce moment, en écoutant ces quelques diapositives, certains sont en train de bâiller, d'autres en train de froncer les sourcils, d'autres au contraire sont hyper attentifs et approuvent de la tête. Voilà, toutes ces réactions non verbales, dans le cas d'un enseignement présentiel, en fait, me serviraient à savoir s'il est nécessaire que je change de rythme, que je reformule les choses, à deviner si je n'ai pas été clair, à éventuellement questionner l'un d'entre vous pour voir si j'ai été compréhensible. Là, en fait, je n'ai pas toutes ces réactions-là. L'autre difficulté, c'est on a parfois la notion ou la tendance, quand on est en interface simplement face à un ordinateur tout seul, c'est avoir un rythme qui n'est pas le rythme qu'on aurait en présentiel. On oublie de faire des reformulations, on oublie de faire des points d'accroche de l'attention, de manière là aussi à faciliter le maintien de l'attention du public. Et puis enfin, il est important, comme on le ferait là encore en présentiel, c'est de travailler sur les différentes qualités mnésiques, on y reviendra un petit peu plus tard, et de découper le cours de manière à ce qu'il ne soit pas trop long. Alors, le rythme, c'est vraiment important, quoi. Je permets d'insister, il faut vraiment changer le rythme dans la force de la voix, dans ses tonalités. Même si vous avez une excellente présentation, même si vous avez un super texte, il vaut mieux bafouiller un petit peu, avoir des petites hésitations parce que vous l'aurez enregistré que main directe, que d'avoir une voix parfaite telle les commentateurs d'émissions télévisuelles. Voilà, tout le monde n'est pas Philippe Torreton qui peut commenter une émission historique et avoir voilà, une superbe voix pour nous faire appréhender les choses. Bon, on fait tous avec notre voix, on n'a pas été sélectionné pour ça. Le tout, c'est qu'on voilà, on puisse faire passer le message et ça, c'est vraiment important. Donc, imaginez-vous pour ceux d'entre vous qui sont des musiciens, voilà, vous devez faire comme un concert. Il y a certains moments où vous allez être plus lent. Ça va permettre à ceux qui vous écoutent d'avoir le temps d'intégrer l'information, de commencer à se projeter en disant ah oui, sur cette partie-là, en interface pédagogique directe, c'est souvent plus difficile à faire comprendre. Donc là, il faudra que je ralentisse pour que les personnes aient le temps de voir, éventuellement le temps de re-regarder une image ou de bien dégager les éléments clés d'une photographie ou d'une vidéo. Et puis au contraire, des moments plus dynamiques où le tempo va être plus vif et rapide. Et puis pareil entre les formes de nuances de voix où on va être pianissimo à certains moments et éventuellement forte à d'autres moments. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, parce que, bon, il ne s'agit pas de complètement déstabiliser l'auditoire. Comme je le disais en toute introduction, vraiment la difficulté, et c'est celle que je vis en enregistrant ce texte, c'est qu'évidemment, voilà, j'imagine un certain nombre d'entre vous, mais je ne les vois pas. Donc la tendance très lourde, c'est soit s'écouter parler, peut-être ce vers quoi j'ai été sur ces premières diapositives, soit au contraire vouloir se débarrasser. Et le coup, il est vraiment important, c'est d'avoir identifié à l'avance quels étaient les éléments clés que vous voulez faire passer et ne pas hésiter à expliquer avec des mots différents, ne pas hésiter à travailler sur les différentes qualités mnésiques, comme je l'ai dit il y a un instant, voilà, plutôt du visuel, plutôt du tactile, plutôt voilà, de l'olfactif par exemple, et donner des exemples concrets, puisque là encore, un certain nombre d'entre nous préférons avoir des éléments très très concrets plutôt que simplement du conceptuel.
Voilà, il faut vraiment travailler au maintien de l'attention pour le former. C'est vraiment la grande difficulté dans ces formations à distance. Alors, comme nous l'avons déjà sous-entendu, face à un ordinateur, il est plus difficile de maintenir son attention. Du coup, au début des années 90, il a été défini que le temps raisonnable pour des tutoriels ou pour des formations en ligne était construit autour de séquences qui devaient durer entre 12 et 15 minutes. Alors aujourd'hui, avec peut-être changement générationnel, avec la génération Y et Z, certains considèrent que le temps de ces capsules de formation ne devait pas excéder 3 minutes. En tout cas, l'université numérique travaille aujourd'hui autour de ce format-là, de manière à ce que les formés puissent aller consulter à nouveau à des moments qu'ils choisiront des séquences pédagogiques. Donc, ça oblige à une construction en amont avec une segmentation de chaque enseignement et puis une segmentation de chaque module avec différentes modalités pédagogiques au sein de chacun des modules. Donc là encore, avec l'utilisation des différents médias que nous avons vus au moment où nous parlions des dispositifs asynchrones. Nous y reviendrons sur un autre module, mais voilà, un exemple de quiz. On vous demande de rechercher quelles sont les affirmations justes parmi ce qu'il faut faire pour réaliser un enseignement. Vous allez chercher les bonnes propositions et nous verrons dans une autre séquence, dans un autre module. Voilà, ça vous permet en fait de faire tester les différentes propositions et voilà, faire découvrir à celui que vous avez en formation, soit en amont, soit en aval, quelle était la bonne proposition. Alors, si nous résumons l'ensemble de ce module 1, pensez à varier les médias et les supports. Ne dépassez pas une douzaine, vraiment grand maximum, une quinzaine de minutes en apprentissage continu sur le même support. Même si vous privilégiez, vous avez choisi une formation asynchrone, pensez à des temps d'échange en direct. Ça sera plus vivant et ça permettrait une interaction sociale. Pensez lors des séquences enregistrées à être convaincant, vivant, d'utiliser tout le potentiel de votre voix, comme vous le faites en interface pédagogique directe. Et puis enfin, vous ne focalisez pas sur les éventuels bégaiements ou bafouillis. Vous voyez, j'en fais en direct. Tout le monde en a, même le président de la République qui a pourtant fait du théâtre, en fait lors de ses discours. Donc voilà, ça fait partie de la vie, ça rend votre cours plus vivant. N'ayez pas de soucis avec ça. C'est du direct ou c'est du direct enregistré, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Merci de votre attention. À très bientôt.